Soul making, sound shaking, earth quaking, change. Mardi 25 octobre 2011. Le matin se lève sur New York, tandis qu'il est bientôt 13h en France. La journée est très calme au niveau de l'actualité gaming. On apprenait ce matin-là que la version Xbox 360 de Minecraft était bientôt prête, que Sony préparait un nouveau bundle pour sa PSP Street dont la sortie était prévue pour le lendemain, le mercredi 26 octobre 2011. Nintendo annonçait un volant pour Mario Kart sur sa 3DS. Un début de journée calme dans le monde du jeu vidéo. Il est 7h du matin à New York, il est temps de lâcher une bombe. Après 2 ans d'attente depuis la sortie de GTA The Ballad of Gay Tony, de nombreuses rumeurs, de faux leaks, de nombreuses théories de la part des fans, c'est officiel. GTA V est en approche et nous n'allons pas attendre très longtemps avant d'en avoir un aperçu. Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. Une semaine plus tard, le 2 novembre 2011, on découvrait enfin les premières images de GTA V. La Californie était de nouveau au centre du jeu. Une première déception en apprenant que le jeu allait simplement mettre en avant Los Santos et non la région de San Andreas. Mais une immense hype devant ces premières images qui montraient un avant-goût de cet immense terrain de jeu. Après tant d'attente, nous avions le droit à 1 minute 24 de bonheur. Mais à partir de 17h02, juste après la fin de la vidéo, c'est le silence complet. Il faudra attendre 8 longs mois et l'été 2012 pour avoir les 2 premières images officielles de GTA V au cours d'une séance de questions-réponses organisée par Rockstar sur son site officiel. Ensuite, nouveau silence de 3 mois. Le 24 octobre 2012, Rockstar dévoile le premier artwork officiel du jeu et annonce une tonne d'informations pour le mois de novembre. Et à cette époque, Rockstar n'avait pas menti. Dès le 5 novembre, la firme étoilée lance les précommandes du jeu. Dans la même journée, le second trailer est annoncé pour le 14 novembre. Avant cela, c'est Game Informer qui aura le privilège de nous en dire plus avec son numéro spécial consacré au dernier GTA. Et 3 jours plus tard, Game Informer justement dévoile sa couverture avec le nouvel artwork du jeu et le visage des 3 héros. Une pluie d'informations s'abat sur le monde du jeu vidéo. GTA V s'annonce comme un monument et la hype semble sans précédent. Rockstar enfonce le clou une semaine plus tard avec le second trailer. Oui, GTA V s'annonce bien comme un véritable monument du jeu vidéo, mais plus largement comme un phénomène de société. Après ces 2 semaines folles, Rockstar plonge de nouveau dans le silence. La firme s'amusera un peu avec les fans, leur offrant de nouvelles images le 24 décembre 2012 pour bien fêter Noël. Rockstar restera ensuite bien silencieux, commençant l'année 2013 par annoncer le report du jeu de 4 mois. GTA V est désormais fixé au mois de septembre 2013 et l'attente va être vraiment très longue. Le 1er avril 2013, la jaquette du jeu sera peinte sur un immeuble en plein centre de New York, laissant de nombreux fans sur internet dans la confusion la plus totale sans savoir si l'information était vraie ou s'il s'agissait d'un poisson d'avril.
Et finalement, c'était bien vrai. Mais le gros coup de com' arrivera à la fin de ce mois d'avril 2013, puisque Rockstar ne publiera pas un, ni deux, mais bien 3 nouveaux trailers. What do you want, Michael? I don't know. I want something that isn't this. Michael apparaît comme le personnage stable du jeu, le père de famille qui voit sa vie lui échapper et qui essaie par tous les moyens de la maintenir en place, mais qui semble s'ennuyer terriblement. Trevor apparaît comme le véritable psychopathe qui est déjà culte, le bouseux par excellence que l'on aime voir dans GTA et qui nous fait découvrir Blaine County, la nouvelle campagne de GTA V. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger. That's all we got? That's what hell it is. Avec Franklin, on retrouve l'ambiance San Andreas, le retour de Groove Street, la rue, les gangs, on est forcément touché en plein cœur par la nostalgie. 3 trailers, 3 personnages, 5 minutes de plaisir et une hype qui atteint des sommets. Les analystes commencent à avoir la folie des grandeurs. Michel Patcher annonce jusqu'à 24 millions de GTA V écoulés d'ici sa première année de commercialisation, devenant ainsi le jeu Rockstar le plus vendu de l'histoire. L'analyste Jesse Divinch visait quant à lui les 25 millions d'exemplaires en une seule année. Des chiffres qui font sourire aujourd'hui, mais à l'époque, il était assez difficile d'imaginer un jeu vidéo atteindre de tels scores. Du côté de Tech2 Interactive, l'heure était à la modestie. Stross-Zelnick déclarait en mai 2013 que les précommandes se portaient très bien. L'homme va bel et bien employer 6 fois le mot très pour convaincre les investisseurs et faire comprendre que GTA V va être un tsunami. Stross-Zelnick conclut en annonçant que l'objectif est d'atteindre les 18 millions de copies écoulées la première année de commercialisation du jeu. Tout simplement incroyable. Lors de ce même mois de mai 2013, les premières previews de GTA V tombent. Rockstar déclare aux journalistes du monde entier que l'idée derrière GTA V est de créer l'ultime jeu à monde ouvert. Il s'agit du plus grand jamais conçu dans un jeu vidéo, mais aussi du plus riche en termes d'activités proposées. Autant dire que l'objectif est relevé haut la main. Avec Grand Theft Auto V, Rockstar cherche à apporter plusieurs révolutions au jeu à monde ouvert. L'univers du jeu est magnifique, immense et varié. Le 9 juillet 2013, Rockstar dévoile la première vidéo de gameplay du jeu. Comme toujours, Rockstar prévient au dernier moment, histoire de prendre tout le monde de court. Plus précisément, la firme étoilée annonce cette première vidéo de gameplay 24 heures avant sa publication. Mais ce jour-là, la firme étoilée va offrir 5 minutes assez intenses et incroyables aux joueurs et repoussera les limites des jeux en monde ouvert. Avec 29 771 000 vues, la première vidéo de gameplay de GTA V sera la seconde vidéo la plus vue de YouTube en 2013, derrière le reveal de la PS4. À la fin de la vidéo de gameplay, Rockstar conclut en annonçant GTA Online que l'on aura bientôt la chance de découvrir. Et là encore, Rockstar ne mentira pas. Le 12 août 2013, la présentation de GTA Online est datée. Avec Grand Theft Auto Online, nous allons faire du GTA avec nos amis en ligne. À l'époque, tout le monde savait que ce multijoueur promettait d'être révolutionnaire. À l'époque, personne ne se doutait à quel point cela allait prendre de l'ampleur. À seulement un mois de la sortie du jeu, les joueurs sont en pleine hype. Ce n'était pas qu'un titre que nous attendions à l'époque, mais bien 2. GTA V d'un côté avec l'histoire de Michael, Franklin et Trevor, et GTA Online de l'autre avec notre propre histoire. Rendez-vous le 17 septembre 2013 pour le premier acte et le 1er octobre 2013 pour le deuxième. Et pour faire monter un peu plus la pression dans cette période de l'été 2013 qui était déjà omnibulée par Rockstar et le prochain GTA, la firme étoilée balance l'ultime trailer. My psychotic best friend shows up out of nowhere Nobody tells me what I want! to torture me over mistakes I made over a decade ago. You're back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man! Le 29 août 2013, jour de l'ouverture du site rockstarmag.fr, la bande-annonce finale de GTA V débarque sur un petit air de sleepwalking. L'Hydra est confirmée, les tanks aussi,
Le trailer est incroyable, les fans sont aux anges, la hype est à son sommet et la patience mise à rude épreuve à seulement 19 jours de la sortie du jeu. Les premiers chiffres tombent. À lui seul, GTA V parvient à exploser le nombre de précommandes des derniers Call of Duty Ghost et Battlefield 4 cumulés. GTA V s'annonce comme un véritable raz-de-marée. Malgré ça, il va surpasser toutes nos attentes. « 17 septembre 2013, c'est le grand jour. De grosses files d'attente devant les différents revendeurs le matin du mardi 17 septembre 2013. Le géant du e-commerce Amazon fait tourner exceptionnellement ses entrepôts tout le week-end précédant la sortie du jeu pour pouvoir honorer l'ensemble de leurs précommandes et avoir aucun retard. Comme prévu, GTA V est un véritable tsunami. La seule journée du 17 septembre, le jeu va rapporter plus de 800 millions de dollars de recettes. En seulement 3 jours, il va générer 1 milliard de dollars de recettes. Un record absolu dans le monde du jeu vidéo, mais aussi plus largement dans le monde de la pop culture et encore plus largement de la culture. En France, l'enseigne Micromania écoulera à elle seule 303 000 exemplaires de GTA V en seulement 10 jours. C'est un record absolu puisque le précédent était détenu par Call of Duty Black Ops avec 252 000 jeux, mais en un mois. GTA V fera mieux en 3 fois moins de temps. Grand Theft Auto V s'écoulera à 16 millions d'exemplaires en seulement 5 jours et déjoue ainsi toutes les prédictions des analystes, mais aussi de Tech2 qui prévoyait d'en écouler 18 millions en une année. La machine était en marche et plus rien n'allait pouvoir l'arrêter. Bien entendu, ce succès ne plaira pas à tout le monde. GTA V. C'est le jeu le plus cher de l'histoire, un budget colossal. Une fois de plus, un jeu vidéo est en train de devenir l'un des produits culturels les plus rentables du moment. GTA V, oui, il est hyper réaliste. Voici GTA V, la nouvelle version du jeu le plus vendu au monde. Les JT du monde entier vont parler du succès de GTA V. Déjà qu'en 2021, le statut des jeux vidéo continue à faire débat, alors imaginez 8 ans plus tôt, quand un jeu vidéo devient le produit culturel le plus vendu et le plus rentable de l'année en seulement 3 jours. Pire encore, imaginez que ce jeu, c'est GTA. Drogue, sexe, violence. Un internaute nous fait remarquer que ce jeu reste quand même très violent et il n'a pas tort. La question d'un internaute, oui, qui est malheureusement anonyme et qui n'apparaît pas à l'écran. On va dire que c'est surtout un prétexte pour justifier ce qui va suivre. Cet internaute, oui, a tout à fait raison. Alors il faut être clair, dans GTA, on n'a pas affaire à un Super Mario Bros qui sauverait une princesse. La violence, le sexe et la drogue sont omniprésents dans ce jeu pour ses détracteurs. Du pain béni pour les pseudo-journalistes qui ne bossent pas bien leur sujet et qui sont là juste pour descendre encore une fois le jeu vidéo. Ce jeu est finalement l'incarnation de l'immortalité. Vous pouvez braquer des banques, tuer des policiers au lance-flammes ou alors écraser pour le simple plaisir des piétons. Dommage qu'aucun lance-flamme ne soit présent dans GTA V, ni dans GTA Online depuis sa sortie en 2013. Dommage qu'aucun lance-flamme ne soit présent d'ailleurs dans la licence GTA depuis Chinatown Wars en 2009. Mais les JT télévisés ne sont pas les seuls à faire preuve d'un énorme dédain. La radio n'est pas en reste comme avec Europe 1. Il est sorti il y a 3 jours en France et dans plusieurs pays du monde. Et cette question, est-ce qu'il est dangereux pour nos ados et pourquoi ? Et oui, GTA, un jeu déconseillé aux mineurs, est-il dangereux pour les adolescents qui consomment des films d'horreur et autres séries violentes ? Bien entendu, pour Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfants, la question est vite répondue. Sans oublier l'énorme côté hautain de la présentatrice. Justine Atlan, la violence dans les jeux vidéo, elle ne date pas d'hier. Pourquoi ce jeu GTA V est dans votre collimateur ? Est-ce qu'il est plus dangereux pour nos ados que les autres ? Il est un peu plus dangereux que les autres. Enfin, le GTA 4 était déjà un peu dans notre collimateur, donc nous aussi on avance avec GTA. Ouais. GTA 5, oui, il est hyper réaliste. C'est un bijou en termes de jeux vidéo. Moi, j'adore les jeux vidéo, donc je ne vais pas dire le contraire. Il est extrêmement bien réalisé, mais il est d'un réalisme tel qu'on est effectivement comme si on était un acteur dans un film. D'accord. Donc il y a de moins en moins de distance avec le côté virtuel. Et puis tous ces actes effectivement qu'on est amené à commettre sont intégrés dans une vie très quotidienne. C'est-à-dire qu'effectivement le héros à côté de ça, il va faire ses courses, il est au téléphone portable avec ses copains. Donc ça banalise complètement ces actes qui ne sont pas dans un monde imaginaire ou dans une autre époque, qui sont aujourd'hui dans notre quotidien, d'un milieu urbain qu'on côtoie. Donc encore une fois, pour un enfant, ça banalise énormément ces comportements immoraux. Homicide volontaire, attaque à main armée, conduite dangereuse, service d'une prostituée, vol de véhicule, voilà tout ça pour vous dans GTA V. Et pourtant, un jeu comme GTA V pourrait-il canaliser les jeunes pour leur permettre de se défouler dans un monde virtuel
plutôt que dans la réalité? Là encore, Justine Atlan a la réponse. Canaliser la violence dans un jeu vidéo, c'est possible, Justine Atlan? Si on parle pas de GTA V, oui, bien évidemment, on sait très bien que les jeux vidéo chez les garçons ont effectivement cette vocation-là de canaliser, de défouler, que les garçons ont des pulsions, de toute façon, d'avoir une arme dans la main et de jouer à la guerre depuis qu'ils sont tout petits, et qu'effectivement les jeux vidéo servent à ça. C'est un exutoire. C'est un exutoire, oui. Sexisme, amalgame, méconnaissant de son sujet, c'est le tiercé gagnant pour Justine Atlan. Les garçons ne seraient donc que des êtres avides de pulsions violentes. Le jeu vidéo ne serait qu'un domaine masculin. Dommage que la directrice de l'association e-Enfants n'ait pas mieux travaillé son sujet avant de vouloir traiter ce domaine qu'elle ne connaît visiblement pas. Les femmes sont complètement mises de côté alors qu'en 2013, une étude très sérieuse de l'Interactive Software Federation of Europe déclarait qu'il y avait 47% de femmes joueuses de jeux vidéo en France. De même qu'on ne met pas GTA entre les mains d'un enfant de 8 ans. Car oui, depuis le 9 avril 2003, le système d'évaluation européen PEGI se charge de classer les jeux en fonction de leur public destiné. Ce n'est donc plus de la responsabilité du jeu ou des développeurs, mais bien celle des parents de ne pas mettre un GTA dans les mains d'un enfant de 8 ans. GTA V serait donc un jeu ultra violent, où le principal but serait... Homicide volontaire, attaque à main armée, conduite dangereuse, service d'une prostituée, vol de véhicule... Drogue, sexe, violence... La violence, le sexe et la drogue sont omniprésents. Extrêmement réducteur pour un jeu qui a nécessité plus de 5 ans de développement, plus de 265 millions de dollars de budget, marketing compris, et qui permet de s'évader près de 60 heures dans une histoire digne des meilleurs films d'Hollywood. GTA V ne se limite pas aux simples méfaits de la vie quotidienne qu'il est possible de réaliser dans ce jeu sans limite. Le jeu met en avant l'histoire de Michael, un ancien malfrat qui tente tant bien que mal de maintenir sa vie de famille en place, de Franklin, un jeune gangster qui essaie de survivre comme il peut dans la rue, et de Trevor, un ancien militaire un peu dérangé qui protège son business plus ou moins légal et de manière plus ou moins justifiée. Un scénario et un enchaînement de missions dignes des plus grands films de bandits. Le récit de la conquête du rêve américain façon Rockstar Games. Une fiction qui ne demande pas de tuer par simple plaisir des policiers ou d'écraser des passants. Les détracteurs qui ne connaissent hélas pas GTA ni Rockstar n'obtiendront pas gain de cause. Les aventures de Michael, Franklin et Trevor s'écouleront à 32 millions d'exemplaires en seulement 3 mois. GTA Online sera aussi un énorme succès lors de son lancement le 1er octobre 2013. Les serveurs de Rockstar vont d'ailleurs pas tenir et vont très vite saturer et il faudra patienter plus d'une semaine et plusieurs autres jours pour commencer à jouer tranquillement sans avoir des bugs toutes les 10 minutes. Le 7 décembre 2013, GTA V est élu jeu de l'année au VGX. Au 31 décembre de cette même année, GTA V et Rockstar sont déjà sur le toit du monde. Dès le début de l'année 2014, de nombreuses rumeurs annoncent l'arrivée du jeu sur PC et sur console next-gen, mais Rockstar ne cesse de démentir cette information. De son côté, GTA Online continue son petit bout de chemin avec les premières mises à jour gratuites. GTA V, lui, continue de se vendre et plutôt bien. Un succès qui est amplifié par le fameux mystère de GTA V qui déchaîne les passions à la fin de l'année 2013 et au début de l'année 2014. Un succès qui va aussi découler des nombreuses récompenses qui continuent à pleuvoir pour le dernier hit de Rockstar. We are uniquely privileged to work alongside you. To everyone in the industry who is trying new things, who is working with integrity and trying to push the medium forward in any way, we respect and honor you. We know how hard this business is. Keep doing what you're doing. Thank you very much. En mars 2014, GTA V est le grand vainqueur des BAFTA Games Awards et Rockstar Games recevra le BAFTA d'honneur des mains de Hideo Kojima. L'occasion de voir Sam et Dan Houser sur la scène des BAFTA aux côtés de Leslie Benzies et Aaron Garbut. Back in 98 and 99, we began shouting this to whoever would listen. A few people laughed at us for our hubris, both in ourselves and in the medium. Most people simply ignored us. Now, as far as I know, this is the first time BAFTA have given an award to 900 people.
En juin 2014, lors de l'E3 de Los Angeles pendant la conférence PlayStation, GTA V est annoncé sur console next-gen à travers un trailer assez impressionnant. Le succès du dernier hit de Rockstar ne semble pas près de s'arrêter. En août 2014, la barre des 34 millions d'exemplaires est dépassée pour GTA V. Welcome to show business. Un mois plus tard, Rockstar dévoile un nouveau trailer de GTA V sur Next Gen. Un trailer très énigmatique qui met en avant tous les éléments du mystère. Rockstar annonce par la même occasion le report de la version PC à l'année 2015. Début novembre, à quelques jours de la sortie du titre, Rockstar dévoile le mode première personne du jeu. La firme étoilée se prépare une nouvelle fois à bouleverser ses habitudes et repousser les limites de sa licence GTA en innovant encore un peu plus. Finalement, le 18 novembre 2014, la version next-gen de GTA V débarque sur PS4 et Xbox One. Rockstar réalise le même casse que l'an dernier avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés sur next-gen. GTA V réalise une seconde année incroyable et cumule déjà 45 millions d'exemplaires vendus. Le dernier bébé de Rockstar entre dans le top 10 des jeux les plus vendus de l'histoire en seulement 14 mois. I know you've been complaining, but you weren't ready. You need crew to take a score. Et justement, Rockstar ne laisse pas le temps à son bébé de se reposer. Après une réédition du jeu, la firme étoilée lance les fameux braquages sur GTA Online qui sont attendus depuis la sortie du support le 1er octobre 2013. Une mise à jour événement est gratuite qui va considérablement relancer l'intérêt du mode en ligne et va refaire partir les ventes à la hausse. Un mois plus tard, le 14 avril 2015, c'est la version PC de GTA V qui déboule, en 4K, 60 FPS, avec toutes les mises à jour sorties à ce jour. Le jeu dépassera le million d'exemplaires vendus sur Steam en seulement 24 heures. Rockstar déploie par la même occasion le fameux Rockstar Editor et va permettre aux créateurs de contenu de s'en donner à cœur joie. Cet outil va lui aussi contribuer au succès et à la popularité du jeu. Au cours de l'été 2015, GTA V commence à stagner légèrement. Le titre dépasse les 52 millions d'exemplaires écoulés. Tech2 continue de rassurer les fans sur le développement des DLC solo qui semblent bien avancés. Les mises à jour gratuites de GTA Online continuent de sortir mais commencent à être limitées à cause des capacités techniques de la PS3 et de la Xbox 360. Mais Rockstar n'a pas dit son dernier mot. Le 15 septembre 2015, pour les 2 ans du jeu, Rockstar déploie la mise à jour événement du mode libre sur GTA Online qui inclut le Rockstar Editor sur PS4 et Xbox One. Rockstar prend également la décision de stopper les mises à jour sur PS3 et Xbox 360 pour rendre le jeu plus dynamique sur Next Gen et PC, mais aussi pour sortir des mises à jour bien plus ambitieuses à l'avenir. Et cela ne va pas traîner. Trois mois plus tard, le 15 décembre 2015, la mise à jour Truand à col blanc arrive sur GTA Online. La plus grosse mise à jour jamais sortie sur le jeu depuis son lancement. L'intégration des premiers rôles de PDG et premier record de connexion et de fréquentation battu pour GTA Online. En parallèle, les premières rumeurs d'un DLC solo à Liberty City commencent à émerger sur la toile. Au 31 décembre 2015, GTA V culmine près de 60 millions d'exemplaires écoulés. Sur la seule année 2015, c'est plus de 15 millions d'exemplaires qui se seront vendus. 2016 débute sur les chapeaux de roue pour GTA V et Rockstar. Sean Fontaine, l'acteur qui incarne Franklin, tease de plus en plus le DLC solo avec un potentiel retour de son cousin Young Melee, à savoir l'acteur qui incarne CJ dans GTA San Andreas. Au même moment, de nombreuses rumeurs parlent de 3 DLC répondant au nom de Episode from Los Santos. En juin 2016, au moment de la sortie de la mise à jour Haute Finance et Basse Besogne, Rockstar déclare que GTA Online ne durera pas éternellement et qu'il viendra le moment où la licence allait devoir se mettre au repos. Visiblement, les plans ont bien changé depuis. Avec Casse-Cou jusqu'au bout en juillet ou encore Moto Boulot Bobo en octobre, Rockstar continue d'alimenter gratuitement GTA Online et de manière régulière avec des mises à jour plutôt conséquentes et gratuites.
Mais la seconde plus grosse mise à jour débarque le 13 décembre 2016 avec Import-Export. Encore une fois, le mois de décembre sera historique pour Rockstar et son service en ligne. Ainsi, au 31 décembre de cette même année, on apprend que GTA V s'est encore mieux vendu qu'en 2015, avec cette fois plus de 15 millions d'exemplaires écoulés, totalisant ainsi 75 millions de GTA V vendus depuis son lancement. En 2017, GTA V débute ainsi sa 4e année et les joueurs espèrent désormais avoir les premières informations sur le prochain opus. Bien qu'à l'époque, nous étions toujours sans nouvelles des fameux DLC solo. Et visiblement, ce n'était pas vraiment dans les plans de Rockstar. You want to make real money? Dirty little secret for you. It's in ARMS. Just routine business. 13 juin 2017, la mise à jour trafic d'armes relance complètement la hype autour du mystère de GTA V. La mission de l'œuf Alien relance une énorme hype autour de GTA V, mais aussi de GTA Online qui commençait à stagner de nouveau. Les ventes repartent à la hausse, tout comme la fréquentation du mode en ligne. 4 mois plus tard, les fans sont excités. La licence GTA se prépare à fêter ses 20 ans. On attendait une énorme annonce de la part de Rockstar à cette occasion, avec pourquoi pas l'annonce tant attendue d'un GTA 6 pour une sortie 1 an ou 2 plus tard. Hélas, non. Rockstar va simplement confirmer que les DLC solo sont purement annulés. Mais pour remonter le moral de tout le monde, la plus grosse mise à jour de l'histoire de GTA Online était sur le point d'arriver et de mettre tout le monde d'accord. The data is clear. It's right now. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. Le 12 décembre 2017, le braquage de la fin du monde débarque sur GTA Online. La plus grosse mise à jour jamais sortie à ce jour. La fameuse base secrète du mont Chiliad qui fait fantasmer tant de joueurs adeptes du mystère de GTA V depuis 2013. L'arrivée du jetpack, un nouveau braquage après les 5 premiers du mois de mars 2015. Rockstar réalise un sans faute et va parvenir une nouvelle fois à réaliser un record de connexion sur son service. Les ventes explosent et à la fin de l'année 2017, GTA V cumule une nouvelle fois 15 millions d'exemplaires écoulés sur l'ensemble de l'année, pour un total qui avoisine désormais les 90 millions d'exemplaires écoulés. 2018 tend les bras à Rockstar avec une nouvelle édition de GTA V, la Premium Online Edition qui permet d'obtenir GTA V avec le pack d'entrée dans le monde criminel pour GTA Online afin de bien commencer votre carrière de criminel virtuel à Los Santos. À la même période, on apprenait que GTA V avait rapporté plus de 6 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie, ce qui en faisait le produit de divertissement culturel le plus rentable de l'histoire, devant n'importe quel film, devant n'importe quelle licence de cinéma, devant n'importe quel album, série ou quoi que ce soit. En juillet 2018, la mise à jour Nuit Blanche et Marché Noir enfonce le clou et permet d'ouvrir les fameuses boîtes de nuit tant attendues dans GTA Online avec la présence de 4 DJ de classe mondiale, à savoir Tale of Us, Dixon, The Black Madonna ou encore Solomon. Au cours de l'été 2018, GTA V va dépasser les 100 millions d'exemplaires. Rien ne semblait pouvoir arrêter GTA V à part Rockstar lui-même. Le 26 octobre 2018, l'après GTA V a enfin sonné. Red Dead Redemption 2 débarque sur PS4 et Xbox One et c'est encore une fois un succès planétaire, prouvant que Rockstar est vraiment dans la cour des grands et qu'ils peuvent faire autre chose que du GTA. Au 31 décembre de cette année-là, GTA V cumule 10 millions d'exemplaires sur l'ensemble de l'année. Il s'agit du plus faible score depuis 2014 et cela semble donc bien suggérer qu'il est temps de passer à la suite. Mais Rockstar ne l'entend pas de cette oreille. L'année 2019 commence tout doucement avec aucune grosse mise à jour. Très peu de communication de la part de Rockstar Games. Même du côté du très récent Red Dead Online, il n'y a rien de fou. Mais la firme étoilée va une nouvelle fois frapper très fort. Finally, open for business.
premium grade, utterly unique luxury, a wonderful place to relax and entertain. Le 23 juillet 2019, c'est l'ouverture du Diamond Casino and Resort sur GTA Online. La mise à jour va littéralement exploser tous les records à ce jour en termes de fréquentation et de records de connexion, mais aussi en termes de microtransactions et d'achat de char cards. 6 ans après leur sortie, GTA V et GTA Online n'ont pas perdu de leur grandeur et sont toujours aussi populaires, voire même encore plus populaires. 5 mois plus tard, le 12 décembre 2019, le braquage du Diamond Casino and Resort déboule et va encore une fois tout exploser. Il va même réussir l'exploit de battre tous les records de la mise à jour du casino sorti 5 mois plus tôt. GTA V va s'écouler à près de 20 millions d'exemplaires sur la seule année 2019, réalisant un record assez incroyable puisqu'il s'agira de la meilleure année du titre depuis 2014. 6 ans après sa sortie, GTA V continuait de se vendre mieux que les nouveaux jeux qui venaient juste d'arriver sur le marché. Et pour bien commencer l'année 2020, GTA V débarque sur le Xbox Game Pass, permettant de booster encore une fois le nombre de joueurs, que ce soit sur le solo ou sur GTA Online. En mai 2020, le jeu sera offert sur l'Epic Game Store, permettant de réaliser encore une fois des records et faisant même planter le site d'Epic Games. La barre des 120 millions d'exemplaires vendus est dépassée. Alors que le jeu se prépare à fêter ses 7 ans, il semblerait que l'année 2020 soit encore plus folle que l'année 2019, qui était tout de même l'année de tous les records. Au plus le temps passe, au plus le succès de GTA V grandit. Le jeu défie toutes les lois de la logique. Le 11 juin 2020, Sony donne rendez-vous au monde entier pour découvrir la PS5. Et lors de cette conférence, Rockstar va encore une fois surprendre tout le monde. Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. Alors que les joueurs sont de plus en plus impatients et attendent désespérément GTA 6, c'est bel et bien GTA 5 qui est une nouvelle fois annoncé sur de nouveaux supports avec les versions PS5 et Xbox Series X. Le jeu fera directement partie des titres rétro-compatibles au moment de la sortie des consoles next-gen, et Rockstar balancera encore une fois la plus grosse mise à jour de l'histoire du jeu le 15 décembre 2020, rajoutant la toute première extension de map. Encore une fois, GTA Online réalise le meilleur mois de son histoire grâce à la sortie de cette mise à jour. Au 31 décembre 2020, on apprend que GTA V a réalisé sa meilleure année de son histoire, sans compter l'année de son lancement en 2013. Le jeu s'est écoulé à plus de 22 millions d'exemplaires et culmine à ce jour 140 millions d'unités vendues depuis le 17 septembre 2013 sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et PC. Alors que l'année 2021 débute et que nous sommes désormais dans l'attente des premières informations autour de cette version next-gen du titre, nous sommes en droit de nous poser deux questions. Le succès du jeu va-t-il encore s'accentuer avec la sortie de ces nouvelles versions et l'arrivée des prochaines grosses mises à jour? Ou alors, 2021 est-elle l'année qui va mettre un terme au règne du roi? Selon nous, la deuxième option est la bonne. 2021 serait bien la fin d'un règne, le début de la fin pour ce jeu historique. Annoncé le 11 juin 2021, GTA V promet de revenir dans une version revue, améliorée et agrandie. Si ces termes restent encore flous et que ni Rockstar ni Take-Two n'ont donné des détails sur ces indications, nous pouvons imaginer que le jeu proposera de la 4K native, du 60 fps constant, avec une mise à jour du moteur Rage pour se rapprocher du rendu graphique de Red Dead Redemption 2 avec une petite touche de ray tracing. On imagine également que l'ensemble des mises à jour du online pourrait arriver sur le solo, permettant d'avoir de nouveaux véhicules, de nouveaux bâtiments comme le garage Beniz ou encore le Diamond Casino, mais en solo. Et pourquoi pas l'île de Cayo Perico avec de nouveaux collectibles et de nouvelles quêtes annexes comme ce fut le cas lors du passage de la PS3 et de la Xbox 360 à la PS4 et la Xbox One. Mais le plus important, c'est de voir que GTA Online va enfin s'émanciper de GTA V. Ainsi, dès la fin de l'année 2021, si GTA V n'est pas reporté, il sera possible d'acheter GTA Online seul, à part, comme c'est déjà le cas pour Red Dead Online depuis la fin de l'année 2020. Ainsi, les ventes de GTA V vont considérablement ralentir, puisque le 3/4 des ventes de ce dernier sont liées à GTA Online et à la sortie des grosses mises à jour. Ainsi, serait-ce la stratégie de Rockstar?
Le dernier salut de GTA V avec une dernière version pour l'ultime hommage de ce jeu qui aura marqué l'histoire de la firme étoilée, mais aussi l'histoire du jeu vidéo. Une ultime version pour atteindre les 150 millions d'exemplaires et passer à la suite. En 2013, Sam et Dan Houser indiquaient au cours d'une interview que leur grande volonté était de réaliser un GTA MMO. Un GTA massivement multijoueur qui réunirait toutes les maps connues à ce jour de la licence GTA. Selon nous, GTA Online sera ce MMO. Et la séparation avec GTA V marque véritablement le début de ce MMO. Dès la fin de l'année 2021, GTA Online deviendra clairement un jeu à part entière qui continuera de se vendre indépendamment de GTA V. Le contenu continuera lui aussi de grossir au fil des mois indépendamment de GTA V. Plus rien n'empêchera Rockstar de proposer de grosses mises à jour avec des extensions de map et bien plus encore. De notre point de vue, GTA 6 sera un jeu exclusivement solo, ne disposant pas de multijoueur. GTA Online bénéficiera d'une énorme mise à jour au moment de la sortie de GTA 6 pour se mettre à niveau et proposer la nouvelle map tout en laissant celle de GTA 5. Toujours selon nous, à partir de la fin de l'année 2021, la licence GTA prendra un nouveau tournant. Ou plutôt, la licence reviendra à ses origines avec des jeux uniquement solo, laissant GTA Online continuer à rassembler de plus en plus de joueurs sur son mode révolutionnaire. Et surtout, il continuera à générer des millions de dollars de bénéfices avec son modèle économique bien huilé et plutôt efficace. Une chose est certaine, l'exploit réalisé par GTA V ne se reproduira sans doute plus jamais. Un jeu vendu en moyenne 60 €, disposant d'aucune version gratuite qui dépasse en seulement 8 ans les 140 millions d'exemplaires, aucun jeu ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant et aucun jeu ne le fera sans doute plus jamais. Et si notre théorie est la bonne et que GTA 6 est un jeu uniquement solo, laissant GTA Online prospérer de son côté, il est certain que le jeu ne pourra jamais atteindre ce score. GTA V est arrivé avec pour ambition de marquer l'histoire et de devenir le jeu en monde ouvert le plus ambitieux jamais conçu. Dès sa sortie, le roi est monté sur son trône pour débuter son règne, et il ne l'aura jamais lâché depuis. Et après tout, c'est bien ça la force des grands. Place à la suite désormais.